Bonjour chers étudiants, nous continuons notre chapitre intitulé Quadrupole et filtre passif. Nous avons vu dans la première partie la description matricielle d'un quadrupole en utilisant la matrice impédance Z. Maintenant, on va aborder la description matricielle d'un quadrupole en utilisant la matrice admittance, notée Y. On va exprimer les courants I1, I2 en fonction des tensions V1, V2. Et alors, le système d'équation est le suivant. I1 égale à Y11 V1 plus Y12 V2 et I2 égale à Y21 V1 plus Y22 V2. Avec Y, IJ, ce sont les paramètres du quadrupole ou bien les paramètres admittance de ce quadrupole. Ils ont la dimension d'une admittance. Leur unité, c'est n-1. L'écriture matricielle est la suivante. Avec Y, IJ, ce sont les paramètres de cette matrice. Et voilà la matrice admittance Y. Maintenant, on va présenter la définition et la signification physique des paramètres Y, IJ. Nous avons vu que le système d'équation qui relie les courants I1 et I2 avec les tensions V1 V2 est le suivant. I1 égale Y11 V1 plus Y12 V2 et I2 égale Y21 V1 plus Y22 V2. Et alors, on remarque bien que lorsque V2 égale à 0, c'est-à-dire lorsque la sortie est court-circuitée, on va avoir I1 égale à Y11 V1 et I2 égale à Y21 V1. Et par suite, on déduit que Y11 égale à I1 sur V1 avec V2 égale à 0 et Y21 égale I2 sur V1 avec V2 égale à 0. On appelle Y11 l'admittance d'entrée à sortie court-circuitée, car ici il s'agit du grandeur d'entrée. Et Y21, c'est l'admittance de transfert direct à sortie court-circuitée. De même manière, on va déterminer et aussi on va donner la signification des paramètres Y12 et Y22. Lorsqu'on prend l'entrée et court-circuité, c'est-à-dire lorsqu'on prend V1 égale à 0, on va avoir que I1 doit être égal à Y12 V2 et I2 égale Y22 V2. Et par suite, on déduit que Y12 c'est I1 sur V2 avec V1 égale à 0 et Y22 égale à I2 sur V2 avec V1 égale à 0. On appelle Y12 admittance de transfert inverse à entrée court-circuitée et Y22 c'est l'admittance de sortie à entrée court-circuitée. Si on a déterminé les paramètres Y, IJ d'un quadrupole, alors on peut donner son schéma équivalent en fonction de ces paramètres Y, IJ. Le schéma équivalent est le suivant. C'est l'association à l'étage d'entrée d'une source du courant Y12 V2 et d'une admittance Y11. Et alors, si on veut le courant I1, c'est Y11 V1 plus Y12 V2. L'équation la première équation est bien vérifiée. Et dans l'étage de sortie, donc c'est l'association d'une source de courant Y21 V1 et d'une admittance Y22. Et alors, de même manière, le courant I2
doit être égal à Y de 2 V2 plus Y de 1 V1. Et alors, la deuxième équation du système est bien vérifiée. Passons maintenant à un exemple d'application dans lequel on va déterminer les éléments de la matrice admittance d'un quadrupole en pi en utilisant les définitions du paramètre Y et J. Le quadrupole qu'on va étudier est le suivant. On a vu que par définition, lorsque la sortie est court-circuitée, c'est-à-dire lorsque V2 égale à 0, on aura Y11 égale à I1 sur V1 avec V2 égale à 0 et Y21 égale à I2 sur V1 avec V2 égale à 0. Et alors, le circuit équivalent du montage est le suivant. On va court-circuiter la sortie. On remarque bien que l'impédance Z2 est court-circuitée et alors on va l'éliminer de ce circuit. Et alors, en analysant ce circuit, on remarque bien que V1 égale à Z1 en parallèle avec Z3 et 1. Et V1 égale à aussi moins Z3 et 2. Et par suite, on déduit que Y11 égale à Z1 plus Z3 sur Z1, Z3 et Y21 égale à moins 1 sur Z3. De même, on va déterminer les paramètres Y12 et Y21. On a vu que par définition, lorsque V1 égale à 0, c'est-à-dire lorsque l'entrée est court-circuitée, on va avoir Y12 égale à I1 sur V2 avec V1 égale à 0. Et Y22 égale à I2 sur V2 avec V1 égale à 0. Le circuit équivalent du montage est le suivant. On va court-circuiter l'entrée. Donc, on va éliminer l'impédance Z1 car elle est court-circuitée. Et par suite, on remarque bien que V2 égale à moins Z3 et 1. C'est clair car la tension au borne de Z3 c'est V2. Il est parcouru par le courant I1 et aussi on remarque que I1 et V2 ont ils ont le même sens, d'où on va ajouter ce signe moins. Et aussi on remarque que V2 égale à Z2 qui tombe parallèle avec Z3 I2. D'où on déduit que Y12 égale à moins 1 sur Z3 et Y22 égale à Z3 plus Z2 divisé par le produit Z2, Z3. Donc on a déterminé les paramètres Y et J de ce quadrupole. Finalement, la matrice impédance du quadrupole étudié est la suivante. On remarque bien que le paramètre Y12 égale Y21. Et alors, on dit que le quadrupole est réciproque. Aussi, si on a Z1 égale à Z2, on va avoir que le paramètre Y11 doit être égal au paramètre Y22. On appelle dans ce cas que le quadrupole est symétrique. Comme aussi, il faut ajouter que on peut avoir les paramètres Y et J à partir de la matrice impédance Z. C'est tout simplement que la matrice admittance est égale à l'inverse de la matrice impédance. Passons maintenant à la description matricielle du quadrupole en utilisant les paramètres hybrides. Dans ce cas, on va exprimer la tension d'entrée V1 et le courant de sortie I2 en fonction du courant d'entrée I1
et de la tension de sortie V2. C'est une représentation utilisée pour l'étude des transistors. Et alors, le système d'équation qui va relier les tensions et le courant et les courants est le suivant. V1 doit être égal à HA1 I1 plus H12 V2 et I2 égale H21 I1 plus H22 V2. Et alors, on peut déduire rapidement l'écriture matricielle de ce système. C'est la suivante. Avec H, c'est la matrice hybride. Passons maintenant à la définition et aussi à la signification des paramètres hybrides HIJ. On a vu que le système d'équations qui relie la tension V1 et le courant I2 avec le courant I1 et la tension V2 est le suivant. V1 égale à HA1 I1 plus H12 V2 et I2 égale à H21 I1 plus H22 V2. Lorsqu'on prend V2 égale à 0, c'est-à-dire lorsqu'on court-circuite la sortie, on va avoir que V1 égale à HA1 I1 et I2 égale à H21 et 1. Et par suite, on déduit que HA1 égale à V1 sur I1 avec V2 égale à 0. Il s'agit alors d'une impédance à sortie court-circuitée. Et aussi, on remarque bien que H21 égale à I2 sur I1 avec V2 égale à 0, c'est-à-dire il s'agit d'un gain en courant à sortie court-circuitée. Lorsqu'on prend le cas où l'entrée est ouverte, c'est-à-dire I1 égale à 0, on va avoir que V1 égale à H12 V2 et I2 égale à H22 V2. Et par suite, on déduit que H12 égale à V1 sur V2 avec l'entrée est ouverte, c'est-à-dire I1 égale à 0. Il s'agit alors d'un gain inverse en tension à entrée ouverte. Et aussi, on déduit que H22 égale à I2 sur V2 avec l'entrée ouverte, c'est-à-dire I1 égale à 0. Il s'agit d'une admittance de sortie à entrée ouverte. Il faut noter bien que si le quadrupole est passif, on va avoir H12 égale moins H21. Ici, le quadrupole est symétrique, on va avoir que le déterminant de la matrice hybride égale à l'unité, c'est-à-dire égale à 1. Le schéma équivalent d'un quadrupole représenté par ses paramètres hybrides, HIJ, est le suivant. Il s'agit d'une impédance HA1 en série avec un générateur de tension H12 V2 pour l'étage d'entrée. Et dans l'étage de sortie, on aura une admittance H22 qui était en parallèle avec un générateur de courant H21 et 1. Voilà un exercice d'application. Essayez de déterminer les paramètres hybrides de ce quadrupole en utilisant la méthode directe et aussi en utilisant la définition des paramètres. Maintenant, je vais présenter la description matricielle du quadrupole en utilisant la matrice de transfert. On l'appelle aussi matrice chaîne, notée T. Pour cette représentation, on va exprimer les grandeurs d'entrée V1 et I1 en fonction du grandeur de sortie V2 moins I2. Il faut bien noter que pour la matrice de transfert, on utilise moins I2 au courant sortant du quadrupole au lieu du courant I2 entrant dans le quadrupole. Cette matrice de transfert est très utile pour les associations du quadrupole en cascade.
on va voir cette association dans la suite. Et alors le système d'équation qui va relier V1 I1 avec V2 I2 est le suivant. Donc V1 égale à A V2 moins B I2 et E1 égale à C V2 moins D I2 avec A, B, C et D, ce sont les coefficients de la matrice de transfert. L'écriture matricielle est la suivante et aussi la matrice de transfert c'est la suivante avec A, B, C, D, comme nous avons dit, ce sont les coefficients de la matrice de transfert ou bien la matrice chaîne. Pour la détermination et la signification physique des paramètres A, B, C et D, on va suivre la même démarche que nous avons fait pour les paramètres H, I, J, Y, I, J et Z, I, J. D'après le système d'équation, on remarque bien, lorsque I2 égale à 0, c'est-à-dire lorsque la sortie est ouverte, on va avoir que V1 égale à AV2 et I1 égale à CV2. C'est-à-dire que A égale à V1 sur V2 avec I2 égale à 0, c'est un gain inverse en tension, assorti en circuit ouvert. Et C égale à I1 sur V2 avec I2 égale à 0, c'est une admittance de transfert avec la sortie et en circuit ouvert. Dans le cas où V2 égale à 0, c'est-à-dire lorsque la sortie est en court-circuit, alors on va avoir V1 égale à moins B I2 et E1 égale à moins D I2. Et par suite, on déduit que B égale à moins V1 sur I2 avec V2 égale à 0. C'est une impédance de transfert avec la sortie en court-circuit. Et D égale à I1 sur I2, pardon, moins I1 sur I2 à V2 égale à 0. C'est un gain inverse en courant lorsque la sortie est en court-circuit. Maintenant, on va déterminer les paramètres ou bien les coefficients A, B, C et D d'un quadrupole en ligne. C'est le quadrupole suivant. On remarque bien que V1 égale à V2 plus Z et 1. Comme aussi, on remarque aussi que I1 égale à moins I2. Donc, V1 égale à V2 plus Z facteur de moins I2. Et E1 égale à 0 fois V2 plus 1 facteur de moins I2. Et par suite, on déduit la matrice de transfert ou bien la matrice chaîne du quadrupole en ligne. On remarque bien sur le diagonal, le premier diagonal, on a A1 et sur le second diagonal, on a le paramètre B égale à Z et le paramètre C égale à 0. Comme aussi, on peut prendre un deuxième exemple dans lequel on va déterminer les paramètres A, B, C et D pour un quadrupole en I. C'est le suivant. On remarque bien que V1 égale à V2, comme aussi on remarque que E1 plus I2 égale à V2 sur Z, en utilisant la loi d'Ohm. Et par suite, on déduit que V1 égale à V2 plus 0 facteur de moins I2. Et aussi, E1 égale à 1 sur Z V2 plus 1 facteur de moins I2. Et par suite, on déduit la matrice chaîne du quadrupole en I. Il faut noter bien que si le quadrupole est passif, on va avoir que le déterminant de la matrice chaîne doit être égal à 1. Et si le quadrupole est symétrique, on va avoir que le coefficient A doit être égal à D. Passons maintenant au troisième paragraphe dans lequel on va entamer le groupement ou bien association de quadrupoles. Il faut savoir bien que tout quadrupole compliqué peut être considéré comme association de plusieurs quadrupoles simples.
On a 5 façons d'association. On a l'association cascade, série parallèle et en parallèle série. Toujours on choisit la matrice appropriée selon l'association de quadrupole. Commençons par l'association en cascade. Soit Q' et Q seconde deux quadrupoles associés en cascade. Alors la forme de cette association est la suivante. On remarque bien que la tension V1 égale à V'1 et le courant I1 égale I'1. Aussi, on a V2 égale à V seconde 2 et I2 égale I seconde 2. Comme aussi, on remarque bien que V'2 égale à V seconde 1 et I seconde 1 égale à moins I'2. Soit T', la matrice de transfert, ou bien la matrice chaîne du Q', et T seconde, la matrice chaîne du quadrupole Q seconde. Alors, on a V'1 I'1 égale T', V'2 moins I'2. Et V seconde 1, I seconde 1 égale à T seconde, V2 seconde moins I seconde 2. D'accord. Et alors, on sait aussi que V'2 égale à V'1, V seconde 1, et I seconde 1 égale à moins I'2. Donc, on va le remplacer dans la première. On va avoir que V'1, I'1 égale à T', V seconde 1, I seconde 1. Or, V seconde 1, I seconde 1 égale à T seconde, V seconde 2 moins I seconde 2. Donc, on a V'1, I'1 égale au produit matriciel T', T seconde, V seconde 2 moins I seconde 2. Et comme vous savez, on a V'1 égale à V1 et I'1 égale à I1 et V seconde, égale à V seconde 2 égale à V2 et moins I seconde 2 égale à moins I2. Donc, on déduit que V1 et 1 égale au produit matriciel T', T seconde, V2 moins I2. Et alors, la matrice chaîne du quadrupole résultant de l'association en cascade du quadrupole Q', Q seconde est égale au produit matriciel T', T seconde dans cet ordre. Il faut noter bien que le produit matriciel n'est pas commutatif. Prenons un exemple dans lequel on va déterminer les paramètres de la matrice chaîne du quadrupole ci-dessous. On remarque bien que ce quadrupole est suite à l'association de trois quadrupoles en cascade. Le premier quadrupole, c'est un quadrupole en I. Le deuxième, c'est un quadrupole en ligne. Et le troisième, c'est un quadrupole en I. On a vu que pour le quadrupole en I, on a la matrice chaîne donc possède les paramètres 1, 1 dans le premier diagonal. Pour le second diagonal, pour B égale 0, et pour C, on a 1 sur ZC dans ce cas-là, c'est-à-dire égal GC oméga. De même pour le troisième. Pour le deuxième, c'est un quadrupole en ligne. Donc, on a vu que la forme de la matrice chaîne, c'est sur le premier diagonal, on a 1, 1. Sur le second diagonal, on a ZR et 0 pour C. Et alors, on déduit que la matrice chaîne du quadrupole, c'est le produit matriciel de ces trois matrices chaîne. Et voilà, on fait le calcul. Il faut faire attention que le produit matriciel n'est pas commutatif. Pour l'association en série de deux quadrupoles Q', Q seconde, il est très commode d'utiliser la matrice impédance. La forme de cette association est la suivante. On remarque bien que pour cette association que V1 égale à V'1 plus V seconde 1 et V2 égale à V'2 plus V seconde 2, comme aussi on remarque que I1 égale à I'1 égale à I seconde 1 et I2 égale à I'2 égale à I seconde 2, en utilisant ces relations-là, alors on déduit que la matrice du quadrupole résultant de l'association
en série de deux quadripoles Q', Q seconde, c'est la somme des deux matrices pour chaque quadripole. C'est-à-dire que la matrice Z du quadripole résultant de l'association en série égale à Z' plus la matrice Z seconde. Pour l'association en parallèle, la forme de l'association de deux quadripoles en parallèle est la suivante. De même, on remarque que V1 égale à V'1 égale à V seconde 1, V2 égale à V'2 égale à V seconde 2, I1 égale à I'1 plus I seconde 1, I2 égale à I'2 plus I seconde 2. Il est très utile d'utiliser la matrice admittance pour déterminer la matrice équivalente ou bien la matrice du quadripole équivalent à l'association de deux quadripoles en parallèle. Donc, on trouve que la matrice Y du quadripole équivalent à l'association de deux quadripoles en parallèle, c'est Y égale Y' plus Y seconde. Concernant l'association série parallèle de deux quadripoles Q', Q seconde, la forme de cette association est la suivante. On remarque bien que V1 égale à V'1 plus V seconde 1 et I2 égale à I'2 plus I seconde 2. Comme aussi on a V2 égale à V seconde 2. Il est très utile d'utiliser les paramètres hybrides. Il y a alors les paramètres hybrides ou bien la matrice hybride du quadripole résultant à l'association en série parallèle, CH égale à la somme des deux matrices hybrides de chaque quadripole. Pour l'association parallèle série, on utilise les paramètres hybrides inverses. Il faut noter bien que la matrice G hybride inverse, on exprime le courant I1 et la tension V2 en fonction de la tension V1 et du courant de sortie I2. Pour cette association, la matrice hybride inverse du quadripole résultant de l'association en parallèle série, c'est la somme des deux matrices hybrides inverses du quadripole Q' et Q seconde. Merci de votre attention.